Je m'appelle Julie Andrieux, je suis journaliste dans le domaine de la cuisine, de l'alimentation. Je suis également productrice, auteure de livres. J'ai commencé par faire de la photo dès l'âge de 18 ans. J'étais passionnée par la photo, mais à l'époque des dinosaures dans laquelle j'ai vécu, c'était donc de l'argentique exclusivement. Et ce qui me plaisait, c'était le moment de la prise de vue, mais aussi le moment du développement, du tirage des images dans la chambre noire. Et j'avoue que j'ai passé de longues heures, et de longues années d'ailleurs, à faire de la photo, de reportages. Et puis après, je suis rentrée au journal France Soir, donc qui était un quotidien. Donc c'était une autre forme de reportage. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir voyager à mon compte un peu partout dans le monde. Et donc j'ai rapporté beaucoup de photos. Et c'est pour ça que je ressens une vraie affinité avec Harold, notamment en regardant ses photos de reportage et dans des pays où je suis allée comme l'Inde, puisque j'ai passé beaucoup de temps en Inde. Ces photos se situent entre ce réalisme anatomique à la Géricault et ce ténébrisme du Caravage, avec sa personnalité à lui, parce qu'après tout, c'est bien beau de faire des références, et pas les moindres, mais avant tout, ce sont les photos d'Hermann qui sont très singulières, et on voit vraiment l'étendue de son regard, à la fois dans des photos de reportage, où là il s'efface, il n'est vraiment qu'un témoin, qu'un œil, et puis au contraire où on est vraiment dans un travail de mise en scène, où là on pourrait même se rapprocher plus de photographes comme Mapplethorpe ou comme Reversi. Je parlais du mystère, il y a beaucoup de mystère, de flou chez Reversi, moi c'est un travail que j'aime beaucoup. Newton, bien sûr, Helmut Newton. Mais voilà, on sent toutes ces influences qui se sont concentrées dans ce personnage très multiple, puisqu'il ne faut pas oublier que la photo, c'est pas son premier métier. Et je pense que ça nourrit son œuvre aussi, puisqu'il y a quand même un rapport à la chair dans son vrai métier. Et qui ont réussi, toutes ces influences ont réussi à faire naître un photographe tout à fait atypique, singulier, et en lequel je crois vraiment. Ce qui me touche chez Harold Hermann, c'est qu'il arrive véritablement à créer son propre monde imaginaire. Et ça, je trouve que c'est un talent qui est assez rare. Encore une fois, on fait tous des rapprochements, chacun fait le sien, mais finalement, à l'arrivée, c'est vraiment son monde qu'il nous raconte. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il prend en tant que modèle des personnes de la vie quotidienne. J'en ai eu l'exemple autour de moi, et des vrais gens, comme on dit. Et ça, je trouve que ça donne aussi une épaisseur à ces photos. On n'est pas seulement dans un monde de papier. Il y a une réalité des chairs, il y a une réalité de l'esprit, et il a quelque chose à dire, comme ces personnages ont quelque chose à dire.